Cette semaine à HP, toute l'équipe a travaillé super fort pour trouver de la belle neige. Janvier 2011 au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup, mais grâce à l'équipe de Nord-XP, vous vous souvenez de Pierre au Salon de la motoneige? Il nous amène à la réserve faunique des Laurentides pour un forfait guidé hors piste. Puis Dave va nous suivre parce que c'est lui qui traîne le lunch. Donc, bien important, tu nous perds pas, Dave. Alors, c'est parti! Let's go, mon Pierre! Je te suis! Puis elle est belle, la neige! Puis elle est blanche! C'est super agréable d'ouvrir les pistes comme ça. On en a trouvé de la neige. Dis-moi, Pierre, dans tes forfaits guidés, t'emploies à peu près combien de pourcentage de sentiers hors piste et de pistes fédérées? À peu près 80% de hors sentier, que ce soit dans la réserve faunique des Laurentides ou en région Baie James, Côte-Nord, Labrador. Et les autres 20%, c'est de la liaison entre des portions de hors sentier. Donc, t'as pas le choix quand même de prendre un peu de pistes fédérées parce qu'il n'y a carrément pas d'accès. Comme on s'est fait une spécialité du hors-sentier dans la ceinture verte de Québec, on a développé des partenariats qui nous permettent de faire notre partie hors-sentier ici dans la réserve faunique des Laurentides et dans la région de Charlevoix. C'est pas parce qu'on a bien du fun ici et on peut faire de la motoneige que n'importe qui peut venir ici, là. Ça prend des autorisations, des permis. Il faut faire la démonstration aux autorités, au ministère des Ressources naturelles et de la faune, qu'on est capable de mener à bien notre mission de mise en valeur du patrimoine naturel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui font le même genre de service? À ma connaissance, on est la seule compagnie qui s'est vraiment orientée sur le 100% hors sentier et les expéditions lointaines. Bon, ben assez parlé, on va leur faire de la motoneige, là, hein? Hey, les gars, êtes-vous prêts? Parce que l'équipe HP nous suit aussi, c'est pas seulement nous trois, là. La reste de la gang suit, alors on leur fait un beau petit sentier bien tapé, ça les aide. Le toundra extrême a une chenille de 16 pouces de large avec 154 pouces de longueur de chenille et des crampons à 2 pouces un quart. C'est très efficace dans les montées comme ça. Ça fait plaisir! Le Toundra Extreme 2011 est une nouvelle motoneige de BRP
Ils ont pris le Tundra classique, ils ont rajouté une plateforme beaucoup plus longue avec une chenille de 154 pouces de long, 16 pouces de large et des crampons de 2,25 pouces. C'est très agressif. Et ils ont mis leur fameux moteur Saitec 2 temps, qui est beaucoup moins polluant qu'un moteur classique 2 temps. Et ce qui est intéressant avec le Tundra Extreme, c'est que c'est une motoneige qui sert pour le travail, mais en même temps, qui peut servir pour le plaisir, comme vous pouvez voir. Dave est un guide d'expérience avec Nord XP, ça paraît. Il contrôle sa machine très bien. Le Tundra Extreme 2011 pèse 495 livres à sec. BRP estime qu'il y a à peu près 120 HP dans le capot, ce qui est quand même très puissant pour une machine de travail. Et ce qui est bien le fun aussi, c'est que la motoneige est faite pour reculer dans le mou, contrairement à des machines de piste que si tu ne recules pas dans le stationnement, c'est impossible de reculer, les patins calent. Une petite montée, on va l'explorer un peu, je pense. Allez, mon Pierre! Le territoire de la réserve faunique des Laurentides est immense. C'est un secteur que je n'étais jamais venu ni en moto, ni en motoneige. Et honnêtement, c'est un beau parc de jeux. Beau privilège que Nord XP nous offre aujourd'hui. Vous savez, quand on fait de la motoneige, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un d'expérience à côté de soi parce que quand t'es pris comme ça et tu sais pas trop quoi faire, on a besoin d'avoir des bons conseils. Et quand on reste pris, la condition numéro 1, c'est tranquillement. On tape un peu en avant, on fait notre chemin et pas de grosse accélération. Il va tout en douceur puis quand on est sorti de notre trou, on rembarque sa motoneige puis c'est parti. Hey mon père, t'as donné du gaz? C'est ce qu'on appelle l'initiation du pilote amateur de motoneige. Puis mon père, ton expérience motoneige aujourd'hui, ça se passe bien. Ça va, c'est mal. Ben non, ça va bien. C'est pas de l'asphalte qui tombe dans la neige. Hein? Tu te fais pas mal? Non, ça, mais pour tomber, c'est le fun. En ce moment, on a un fond qui est relativement dur, croûté, avec quelques pouces de molle. Ça varie entre 2-3 pouces et 12 pouces. En discutant avec Pierre et Dave, ils me disent que ça prendra 1, voire 2 pieds de plus pour que ça soit le fun, puis pour être capable de faire des manœuvres intéressantes avec le Tundra Extreme. Hey, sur les deux skis! Sylvain, c'est pas moi qui ai sorti de la piste balisée, c'est lui! C'est lui! Bon, ben, blague à part, parle-moi, quel est exactement ton travail? Regarde, je suis agent de protection de la faune. Nous autres, on a à appliquer la loi sur la faune, la flore et les habitats fauniques. OK. Donc, tout ce qui touche chasse, pêche, piégeage, VTT, motoneige, habitat du poisson, ben c'est nous autres qui s'occupent. Ben justement, nous, on a fait une grosse recherche pour faire notre tournage. On voulait aller hors sentier, ce qui est officiellement très difficile à trouver au Québec. Et on a pris les services de Nord XP parce que c'est des experts et ils nous ont emmenés dans la réserve faunique de Laurentides. Parle-moi de ça un peu. Bien, la réserve faunique des Laurentides est exploitée par la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Eux autres, ils ont la gestion du territoire. Donc, Nord XP se doit, en tant qu'entreprise, de passer par eux pour obtenir un contrat. OK. Parce que tu peux pas aller n'importe où, n'importe quand dans une réserve. Moi, comme particulier, je peux pas amener ma motoneige puis je me débarque à l'entrée de
du territoire, puis je m'en vais, puis je m'en vais explorer. Non, exactement. La réserve est un endroit où ça te prend un droit de circulation, donc un droit d'accès. Au niveau d'une compagnie, eux font les démarches avec la réserve, sous contrat, obtiennent les droits d'accès pour chacune des personnes qu'il y a là. Et là, ils peuvent effectuer certaines activités. C'est à la pièce, là. Exactement. À chaque fois, il faut renouveler. Il faut renouveler et le faire. Moi puis 2 buddies, là, on décide, on prend la fin de semaine, on va aller faire de la motoneige. Qu'est-ce qu'est l'implication? Toi, je te croise dans un sentier. Quoi, tu me mets en prison? Si tu es dans un sentier identifié et balisé et que tu as eu l'autorisation au niveau de la réserve faunique de circuler, on n'a aucun problème. Et par la si suite? on est à l'extérieur de ça et qu'on n'a pas une entreprise qui nous encadre avec un contrat au niveau de la CEPAC, bien là, on se voit face à peut-être des éventuelles infractions au niveau de notre loi sur les réserves fauniques. OK. Parce que tu sais que l'industrie, depuis quelques années, l'industrie de la motoneige pousse énormément les motoneiges hors piste. Ah, les gens, ils vont où en faire? Bien, il faut terrain privé, il faut vérifier avec les ZEC. Certaines ZEC ont des territoires qui peuvent se rendre. Encore là, il faut faire attention parce que les ZEC, droit de circulation sur les ZEC, donc payer les droits et obtenir les droits d'accès. Si je comprends bien, tant aussi longtemps qu'on est sur une piste fédérée, donc la vignette qu'on achète annuellement, on a le droit d'être en sentier. Exactement. Puis au niveau de la réserve faunique, bien, tu as le sentier fédéré. Et on parle de sentiers aménagés, balisés ou identifiés. Bon, Sylvain, moi, j'ai envie de pipi, là. Ça m'arrive à l'occasion. Je peux pas laisser ma motoneige dans le sentier d'Amé. Il faut que je m'écarte un peu. Parce que je suis en danger si je laisse ma motoneige là. Oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive? Regarde, Martin, c'est entre le sentier, donc il faudrait que ça demeure là. Si tu es parqué à côté, tu es stationné de côté, puis qu'on arrive, puis qu'on est capable de voir, Prends un écoute, petit le lunch, gros quelque bon chose, sens une collation, rentre quelque chose, là-dedans. ouais. Mais il faut comprendre, tu parles de lunch, c'est pas 15 pieds, 20 pieds, puis on va descendre en bas au petit lac pour se Ouais, mettre à une belle l'abri petite d'eux. crique, là, ouais. OK. C'est comme si tu arrives dans le sentier, tu croises une piste qui sort à gauche ou à droite du sentier. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a passé, je vais le suivre. Si nous, on la rencontre en dehors du sentier, elle est en infraction. Parce qu'il y a des gens au niveau des réserves fauniques, exemple les piégeurs, eux autres, ils ont l'autorisation sous contrat. La même chose que l'organisme. Ben oui, parce que dans parlait tout tantôt. sentier, on voit plein de traces droite-gauche qui s'en vont Exact. partout, là. Mais si on suit ça, on tombe en infraction. Et en plus, ben le piégeur, lui, il fait une activité de prélèvement. Fait qu'on peut nuire à son activité aussi en même temps. là. Qui a le pouvoir de donner le fameux ticket, Ben, nous, l'amende, la Sûreté du Québec. Les patrouilleurs de sentier, eux, vont vous donner les billets là, d'infraction. si t'as pas ta pour, vignette ou exactement. excès de vitesse? On parle de quoi comme amende? On parle de 250 et plus. Et plus. OK. Donc, si récidive, Ça ben monte. là, ça augmente. Si tu as un historique au niveau faunique où on t'a déjà pris dans certaines infractions, ben là, ça va augmenter. Je te remercie de tes renseignements. Merci. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez pris bonne note. Informez-vous avant d'aller hors sentier. Merci, Sylvain. Merci. Vous nous avez retrouvés! Yeah! Depuis quelques années, les instances motoneige, fédérations et gouvernementales essayent de faire une formation supplémentaire aux guides, ceux qui font du guidage motoneige. C'est pas encore une réglementation officielle, mais d'ici 1 an ou 2, à mon avis, chaque guide motoneige devra avoir cette formation. Le toundra extrême a des patins de 32 pouces de largeur, alors c'est un peu moins stable. Dans les courbes, il faut faire bien attention. La suspension vent est très robuste, mais 6 pouces de suspension est un peu léger. Ça serait mieux d'avoir 8 à 9 pouces. Bon, ben Pierre m'a dit qu'on avait le droit de faire un saut. C'est dur, pas mal en dessous, hein? On accote pas mal.
vraiment faire attention quand on est dans hors-piste de ne pas rien frapper. Il manque quand même un pied ou deux de neige pour être certain de rien taper. Mais c'était bien agréable malgré tout. C'est pour ça que t'es mon guide! Ah, Dave! Je suis un amateur à côté de ces gars-là. Toi, là, t'arrêtes pas, là. T'as au-dessus de 200 livres de stock là-dedans, là. Ça veut dire que quand vous faites vos forfaits, les premières journées, tant que vous passez pas un peu d'essence puis un peu de matériel, vous allez mollo sur les pistes, puis plus ça avance, plus elle est agressif. Là, il n'y a pas beaucoup de neige, mais quand tu as beaucoup de neige, là, tu tires un traîneau, faut réfléchir. Puis le traîneau, vous avez pas le choix de toujours traîner ça pour amener du matériel, puis... Pour des forfaits courts, là, dans la réserve phonique, on peut s'en passer. Mais dès qu'on va dans le nord, c'est un traîneau pour 2-3 personnes. Est-ce que je peux supposer que t'as amené ton meilleur guide pour la gang d'HP? Mais je dirais qu'il n'y en a pas de mauvais chez nous. OK, ben c'est une réponse diplomatique. T'as combien de guides? On est 6 au total. Depuis le début de l'émission, on voit que t'as un petit accent francophone de France. Ah ouais. C'est quoi ton pedigree qui t'a fait amener au Québec à faire des forfaits guidés de motoneige hors piste? Départ à la retraite assez tôt de l'armée de l'air française. Et puis, je fais de la motoneige depuis que je suis tout petit, puisque je suis natif des Alpes en France. Puis toi, Dave, ça fait combien de temps que tu guides avec Pierre? Ça fait 4 ans. Mais c'est saisonnier. Qu'est-ce que tu fais le reste de ton temps? J'ai une compagnie d'excavation. Je fais de l'excavation. OK, donc tu t'amuses l'hiver puis tu travailles l'été, c'est ça? Nous, notre passion, c'est pour ça qu'on est là, c'est faire des belles expéditions dans le Nord, des belles expéditions au Labrador avec des clients sympathiques. C'est ça qui nous anime. Bon, ben avec la nuit tombe, on continue. Belle petite neige qui tombe, c'est magnifique. Hey, t'es pas Martin! Hein? J'ai une question pour Dave. Ah, vas-y. Je veux savoir comment est-ce qu'il aime ça, remplacer notre audioman sur la motoneige pour traîner André. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Tu sais, il est pas trop tannant. Il est main douce. Ouais, il dit que ça va très bien. Il est bouche bée. Pat est bouche bée. C'est pas de ma faute qu'on est tombé tantôt. Faut dire une chose, là. Pat, c'est son initiation en motoneige avec nous autres, là. On lui donne ce rough en partant. C'est lui qui a apporté. Oui, j'ai une bouteille de vin. Vous autres, vous ne l'avez pas. C'est moi qui vais le boire. Vous autres, là, la gang. Soyez polis. C'est la palette, hein? Tu me donnes ça un petit hop? Ouais, moi, je suis prêt. Let's go, Martin! Let's go! J'ai pogné une belle petite souche. Non. Non, j'ai pogné la souche, puis ça a comme... J'ai pas de pied. Ouais. Je suis pas capable de monter.
Fait que... Ah, il y a de la neige là, hein? Ah! Ouais. Ben, c'est pas facile à ce stade-ci. Il y a une grosse souche juste après le pitch. Très, très, très difficile. Dave, il y a du chien. Hey, viens! Bon, ben maintenant, il y a quelque chose à faire. Je prends la charrue puis je remonte. Je peux pas faire grand-chose de plus. Mais là, les gars m'ont montré que c'était des très bons guides. Je suis seulement l'animateur HP, moi. Salut, man! Ah, il rit en plus. Ben là, Dave, est-ce que t'aurais injecté notre caméraman? Puis c'est pas Pat qui conduisait. Hier, un petit peu plus tôt, j'ai eu de la difficulté à reculer. Quand j'ai essayé de monter cette grande pente abrupte dans le mou, en reculant, c'était impossible. Qu'est-ce qui fait qu'une motoneige va être plus ou moins efficace dans le mou en reculant? Faut pas que ton pad, ici, vienne toucher La bavette? la bavette vienne toucher la chenille. Donc nous, ce qu'on a fait sur notre toundra extrême à nous, on a coupé ces 2 pouces ici pour pas qu'elle vienne s'enfarger. Et si elle ici. replie, elle passe, mais elle La gêne pas. deuxième chose, ça c'est commun à toutes les machines de hors-piste. Pour reculer, en fait, faut que tu aies cette articulation que tu as là. OK. Tu vois, ici, là. Ça va remonter sur l'ourlet. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément la penture. Sur cette machine-là, tu as la possibilité de la barrer quand tu tractes un traîneau pour avoir un peu plus de stabilité. OK. Mais pour reculer dans la neige molle, il faut que ça fasse ça. Tu vois, sur ce summit, là, Celui-ci, voilà, même chenille, pas de penture. c'est droit. tu Donc, verras en la reculant, différence. celle-ci va avoir tendance à piquer. Ben, regarde, ce qu'on va faire, on va prendre 4 motoneiges qu'on a aujourd'hui, on va les aligner, puis on va voir celle qui recule le plus loin. On va placer ça. Bon, ben, on a déjà le summit. C'est qu'il n'y a pas cette articulation qui monte. Donc, catastrophe, c'est vraiment pas fait pour reculer dans le mou. That's it. C'est pas fait pour aller reculer dans le mou. Bon, le Tundra Extreme maintenant, qui a 16 pouces de large, des crampons de 2,25 pouces et 154 pouces de chenille. Seul petit défaut, à mon avis, qui est un compromis, la bavette est trop longue, donc quand on recule, ça accroche. Alors, regardons qu'est-ce qui va se passer. C'est pas mal, ça va bien. Ben, si ça continue de même, je vais me rendre à Québec. Avec la motoneige de Pierre, c'est qu'il a 4 pouces de plus large de suspension et il a raccourci sa bavette. C'est parti! Bon, le 4 pouces de plus m'a donné un gros 12 pieds. Maintenant, notre Scandic, 24 pouces. C'est parti! J'ai l'impression d'être sur mon 4 roues à chenilles. Définitivement, c'est la motoneige pour aller dans le mou. C'est que restez pas pris avec cette motoneige-là parce qu'on va vous retrouver au printemps. Hop! Regarde. Regarde, viens filmer, André. Tu vois la bavette, comment est-ce qu'elle est rentrée par en dessous? Mais je pense qu'il faut quand même pas la couper. Il faudrait peut-être s'informer au concessionnaire avant de commencer à modifier quelque chose sur la motoneige. Maintenant, Pierre nous amène à notre hébergement du soir à la pourvoirie du lac Moreau, l'auberge du Ravage.
On va se sustenter, une bonne nuit de sommeil, puis l'auberge, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pierre, allez, amène-nous! Une belle journée de tournage avec des gens compétents. Honnêtement, des beaux sentiers. Malgré tout, on a une belle qualité de neige. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on croise absolument aucun motoneigiste. C'est ça qui est vraiment agréable. On sent que la nuit s'en vient. Le jour tombe, fin janvier. Il nous reste peut-être quelques minutes pour pouvoir prendre des belles images. Avec les phares, c'est extrêmement agréable. Pour la première journée d'expédition, le Tundra Extreme a très bien fait le travail. Si j'ai une critique à faire, c'est qu'ils ont fait la mécanique de l'extrême pour pouvoir faire du hors-piste, mais du sentier. Et puis, honnêtement, le 32 pouces de large, c'est pas large pour des patins. Donc, étant donné que la machine est très puissante, avec un 120 HP 600 E-Tech, quand on fait des courbes, à la sortie des courbes, ça a tendance à partir sur le wheelie ou un peu à chandelle. Les patins sont complètement dans le vide, donc ça fait très attention quand ça redescend. Mais à part ça, quand on est dans le hors-piste, ça se manie très bien. Même si la suspension avant a seulement 6 pouces, ça m'a l'air assez costaud. Personnellement, j'aurais peut-être mis un 8 à 9 pouces, mais en discutant avec Pierre et Dave, ils m'ont dit que déjà, le centre de gravité est relativement élevé et le fait que les patins ne sont pas très larges, rajouter plus de suspension avant, ça rendra encore plus la motoneige instable. Donc, c'est un compromis que Bombardier ont fait. Une motoneige de travail, mais en même temps qui peut donner du plaisir. Puis à date, je vous avoue que j'ai bien du plaisir. Arrivée méritée à l'auberge. Une bonne journée, une grosse journée. Merci Pierre et Dave de nous avoir amenés sains et saufs. Maintenant, je pense que tout le monde est d'accord. Une bonne douche chaude, puis une petite bière frette, on est rendu là. Oh, je suis plus capable! Qu'est-ce que vous m'avez fait faire? Jacqueline, ça prenait quand même quelqu'un de motivé pour faire une grosse auberge comme ça, en plein milieu du bois. Écoute, tu sais, en plein nord de Charlevoix, 2000 km², on est tout seul à peu près ici. Donc, c'est des conditions météorologiques, c'est tous les avenants de la forêt, de la nature, qui prend facilement sa place. Comment ça a commencé, ça, cette folie-là? Je cherchais à essayer de me trouver un chalet sur le bord d'un lac. Et tabarouette! Ça fait que j'ai commencé avec... j'ai trouvé une petite pourvoirie. Après ça, on avait quelques chalets. Il y en a qu'on a débossés. Après ça, on a commencé à reconstruire. On a construit l'auberge qui avait pas sauffé en 2001. OK, Et donc après ça, la première la auberge... première auberge n'a pas sauffé en 2001. Mais quand est-ce que ça a été construit en premier? En mai 95. OK. En reconstruisant, on est passé de 4, on a fait un 5 étoiles, puis on a fait quelque chose pour nos clients, sans devenir plus gros nécessairement. On fait à peu près en hiver une quarantaine de personnes en plein américain. Notre première idée, c'était d'avoir quelque chose de très luxueux, très confortable. Enfin, la moitié de notre clientèle vient d'Europe ou extra du pays. Ouais, ils et la moitié du Boiron, etc. Boiron, que ça Cabane vient au des Québec. îles Fidji, que ça vient de l'Afrique, que ça vient de la France, ça vient d'un peu partout. Puis l'autre moitié, c'est québécois, surtout québécois qui vont. La petite douche chaude est faite, la petite bière frette est faite. Alors, peut-être de l'ours ou de l'orignal fumé. C'est parti, j'ai faim en tabarnouche. Toi, tu as accès l'hiver au sentier motoneige. C'est le but d'être ici, hein? Bien, on est à 17 km de la Sentier 83. On a une piste privée qui est entretenue par le Club Saguenay. OK. Bon, en venant, on a remarqué qu'il y avait des bancs de neige monstrueux. Tu as combien de neige ici? On est à la fin janvier. 8 pieds de neige. On a 8 pieds de neige depuis le début de la saison. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de neige au Québec, c'est pas vrai. Il faut C'est pas venir vrai. ici, puis il y en a. Bien, l'année dernière, c'était notre record, c'était 18 pieds de neige. Là, 18? 18 pieds de neige l'an dernier. Attention, ton petit nez va s'allonge. Non, il s'allongera pas. Non, regarde, Mets-toi c'est de profil, 18 pieds là. parce que Non. juste quand j'ai ça, j'ai un peu le frisson parce que tous les dégâts qu'on a eus sur les arbres cassés, OK. C'était les trop. chalets qui ont été brisés, c'était beaucoup trop. C'est ça, c'était... Donc là, 8 pieds, tu serais correct pour À 8 l'hiver, pieds, là. nous autres, on dit, nous autres, on n'a plus besoin, puis on va rouler là, jusqu'au 15 avril, comme ça. Mais ici, il y a des conditions de neige exceptionnelles jusqu'au 15 avril. Là. Ça, on le garantit à part de ça. Bon, il y a de la belle neige, mais évidemment, le titre numéro 1 au Québec, les Monts-Valin ont la réputation d'avoir la première neige au Québec. Les Monts-Valin n'ont jamais de neige avant ici. C'est équivalent, OK? Sinon mieux encore ici. Ici, il y a moins de gens. Les conditions de piste et hors piste
sont meilleurs à cause du moins grand achalandage. Ben, c'est ça. Puis ça dépend quel est ton objectif. Nous, en plus, durant notre tournage, c'est ce qu'on cherche. On cherche la nature, on cherche les sentiers qui sont vierges. On est dans leur piste. Donc, on est dans le bon secteur. Vous êtes dans le bon secteur. Ça, c'est officiel. Parce que nous, ici, là, les gens peuvent faire jusqu'à, en 3 jours, 400-500 km là, de hors-piste, là, sans aucun problème. Là. Puis le 21 novembre, les premiers clients rentraient ici en motoneige. Puis les derniers clients vont être au mois d'avril. En passant, l'équipe est emballée. On a très bien mangé hier soir. Reste pas trop manger. Tu remercies Jennifer, qui cuisine comme un grand chef. On a bien apprécié notre passage. Au nom de toute l'équipe. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Une motoneige hors piste, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. C'est exactement ça que vous allez avoir quand vous sortez du concessionnaire, sans modification. J'ai les experts ici qui ont aussi leur motoneige de sentier et de hors-piste. Ils ont fait des modifications. Hein? C'est ça que vous avez de l'air, pas de casque? Mais comme ils sont beaux! Donc, qu'est-ce que vous avez fait sur vos motoneiges comme modification pour vos forfaits? Sur les machines de clients, parce que tu vas avoir aussi des machines de guide. Ça, c'est guidage, ça, voilà. c'est client. Sur les machines de clients, donc qui sont des expéditions, des toundras extrêmes, des summits ou des candiques, comme ça, et bien, la modif principale, c'est de renforcer tout l'arrière du châssis de façon à pouvoir... t'as comme une plaque ici, là. Voilà, de pouvoir tirer des gros traîneaux, de pouvoir desflusher les autres machines qui sont derrière, donc à l'aide de cordes. Donc c'est de l'aluminium à grandeur qui vient renforcer le châssis. Ensuite, c'est des plaques de blindage dessous, des gros bumpers devant. OK, c'est pour t'appuyer dans les arbres sans abîmer le câble, tout ça? Exactement, et puis une poignée de gaz d'accélérateur. Ah, à gauche, ça, c'est intelligent. Voilà. Surtout pour quelqu'un de petit gabarit comme moi, quand on est à l'inversé. Moi, le problème que j'ai toujours, c'est que je suis pas capable d'aller attraper la gâchette. Donc, si t'as l'autre, t'es vraiment capable d'aller pencher. Exactement. C'est très, très, très... Je sais pas pourquoi ils donnent pas l'option, d'ailleurs, les fabricants. Vous rajoutez quand même pas mal de métal. Est-ce que ça rajoute beaucoup au poids de la motoneige? Non, pas énormément. On essaie de le faire le plus léger possible et surtout en aluminium quand on peut. Ensuite, il y a beaucoup plus de travail sur les motoneiges des guides qui sont des 24 pouces comme celle-là, des Super Wide Track. Ben, c'est un renfort assez lourd sur l'arrière en stainless pour pouvoir tirer nos gros traîneaux. Puis ensuite, à l'avant, ben, on a aussi pareil un gros bumper en stainless très solide sur lequel on peut tirer cette machine-là sans l'abîmer. Non, mais c'est bien parce que... Ah, Dave, va dire quelque chose. Dave, là, il a enlevé son casque. Et tu la langue et tu restes dans le casque. C'est non, mais parce que il cause tellement bien le cousin français, là, hein? OK, Dave. Bon, Dave, on t'a Dave. On sait que tu guides depuis plusieurs années. Pourquoi pas guider en piste comme beaucoup de compagnies le font? Il n'y a pas de challenge, c'est plate. T'as pas besoin de vraiment de guide pour aller faire du sentier. Prends une carte, puis vas-y. Tu vas voir les mêmes affaires que tout le monde voit. Si tu fais du hors-sentier, mais tu vas pouvoir aller à un endroit que tu vas être bien le seul qui va y aller dans tout l'hiver. Oui, puis c'est le challenge aussi, découvrir. C'est le challenge, puis complètement la liberté. Là. OK, les boys, on s'habille. Allez! Il manque un petit peu de neige pour faire des beaux virages dans le mou. C'est très difficile, ça prend à peu près 2 pieds de neige. Bon, ben ça a l'air qu'on va se faire un petit test entre le 800 et le 600. Même longueur de chenille, même grosseur de palette, même largeur de chenille. Les gars sont sûrs que le 800 va torcher celle-là, mais on est sur un lac gelé à l'opposé du lac Moreau. On essaye ça. Je suis marre. Ben Dave, officiellement, t'es un vrai malade. Hey, au bout là-bas, il y avait des gros motons de neige, ping. Ben moi, ça allait bien assez vite parce que quand j'ai vu la forêt approcher, j'ai dit, on va se laquer un petit peu les gaz.
Ton guide, là, c'est un mongol. Ouais, pourquoi? Ben ouais, parce que je voyais la faire arriver, puis j'ai dit, je vais me garder une petite gêne, lui. C'est pas son style. André s'est trouvé un chauffeur d'expérience avec Pierre. Il est en train de nous faire monter au mont de l'Enfer. Supposément, on va avoir une vue plongeante sur l'auberge. J'ai bien hâte de voir ça. Mais la trace est vierge, donc... Pierre est en train de faire de la danse. C'est ce qu'on appelle garder son équilibre pour faire la trace la plus droite possible. D'ailleurs, quand on est dans le hors-piste comme ça, c'est là que les techniques avancées prennent le dessus. On peut jamais s'asseoir. Il faut être debout et toujours être prêt à sauter le siège pour compenser si la machine va d'un bord ou de l'autre. Tous les styles de motoneige sont agréables. Sauf que ça, c'est un peu spécial parce que on n'a pas de stress de vitesse. On a plutôt tendance à avoir chaud aussi que froid. Parce que mine de rien, ben, on travaille un peu. Pierre, tu nous as pris en main pour un forfait guidé. Évidemment, quand on tourne, on ne peut pas se permettre de faire autant de distance que tes forfaits classiques, mais on a quand même un bon inventaire de ce que tu offres, avec les difficultés, avec les paysages, avec les sentiers. Mais qu'est-ce qu'un forfait classique pour toi? Décris-moi. En général, les forfaits les plus basiques vont partir donc, de Sainte-Brigitte-de-Laval, donc le long de la rivière Montmorency, au nord de la ville de Québec, dans la MRC de la Jacques-Cartier. On a beaucoup de très bons spots de hors-sentier, dans la réserve faunique des Laurentides, ou partir pour une semaine. C'est 50% des voyages que l'on fait se font sur une base d'une semaine, entre 5 et 7 jours. Le reste, autre 50%, c'est des expéditions plus lointaines qui se passent en fin de saison. Donc à partir du 15 février par là, ça se passe en baie James, au Labrador, et puis Où est-ce que la saison est Côte-Nord, rallongée, évidemment. voilà, exactement. Donc, c'est les gens qui se prennent une vraie vacance. Au lieu d'aller à Cuba, ça part d'Europe, puis ils disent on se fait une vacance motoneige. Pas mal de Québécois, de plus en plus de Québécois. Qu'est-ce que ça prend comme logistique, comme partenariat pour monter une entreprise comme la tienne? Pour opérer une compagnie comme la nôtre, et puis pour pouvoir avoir la capacité de forfaitiser comme ça des voyages, il faut une licence d'agent de voyage. Nous, on a une licence d'agent de voyage restreinte qui nous permet de faire à peu près tout sauf de vendre des billets d'avion. On est bien sûr membre de l'Office du tourisme de Québec. C'est un beau partenariat aussi avec la MRC de la Jacques-Cartier qui nous permet de développer un peu toutes ces ententes avec la CEPAC. Il y a un gros travail de fond à faire pour évoluer dans la qualité, c'est-à-dire la formation des guides. C'est la formation guide VHR maintenant qui est mise en place par le label AEQ, oui. Le label Aventure Écotourisme Québec qui a été mise en place en partenariat avec le ministère du Tourisme, le ministère des Transports. Il y a le lot des assurances, toutes les choses qui encadrent un petit peu notre activité. Oui, parce que la plupart du temps, il n'y arrive rien, mais s'il arrive quelque chose, il faut être blindé. Ouais, sans ça, tu perds tes culottes. Là. Exactement. Tu peux pas te permettre. Là. Non, c'est ça. Notre aventure n'est pas terminée, il nous reste quelques belles heures de journée. Qu'est-ce que tu vas nous faire faire pour le restant de notre périple? On va continuer un petit peu comme ça, aller chercher de la neige vierge, un petit peu de partout. Hein, et puis, on va continuer à essayer d'avoir une bonne Je voudrais attitude. saluer mon père, ma mère et ma copine. Ça, c'est Dave. Donc, parfait. Ben écoute, on se réhabille puis on continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon, ouais, Pat! Ouais, Pat! Ah ouais, Pat! Hey! J'aime ton style, Pat! J'aime ton style! Enfin, regarde ça! Hey, caramba! Hey, qu'est-ce qui s'est passé, mon Steph? Animateur, réalisateur. Animateur, réalisateur fourré comme un grand tout seul. Mais on va prendre l'opportunité de découvrir comment déprendre une motoneige pris dans le mou par le réalisateur d'HP. Attends, j'ai de quoi dire ma défense. J'ai voulu sauver la nature et éviter quelques arbres, je suis tombé dans un trou. Check bien, mais que j'embarque ici.
Puis Ben, tu vois que c'est un trou? Regarde, je continue à descendre, là. Et je confirme, Deloitte et Touche dit que l'arbre ne peut être abîmé, hein? Regarde, juste attends, 6 pouces. Fait que j'ai juste voulu être fin, puis regarde, là, je poignais ça. Ah, ben c'est Pierre, c'est le Big Boss qui va le faire. Faut pas paniquer. Jusque-là, t'as bon. Très calme. Si vous devez travailler, vous déshabillez parce qu'il faut jamais avoir chaud. Si vous avez chaud, 4 heures de l'après-midi, le soleil va tomber, vous allez avoir très froid après. Après, souvent, la raison de ça, c'est parce qu'il y a de la neige sous les marchepieds, la chenille ne touche plus à terre, il n'y a plus de traction. Puis là, il faut savoir par où vous allez sortir. Là, on va sortir certainement par là. Une motoneige, c'est toujours par l'avant que ça sort, très rarement par l'arrière. Donc là, on va enlever un peu la neige, juste piler un petit peu comme ça avec les pieds, sans se fatiguer, sans transpirer. Donc, finalement, c'est de prendre le temps de préparer son terrain autour de la motoneige, Ben, c'est ouais. ça? Pas s'acharner à donner du gaz puis d'essayer de sortir à tout prix. Puis là, tu vas te mettre sur le marchepied là. Tu peux démarrer ta motoneige, marche avant. On va demander au gars de se tasser avant, hein? C'est Non, risqué. non, ça va améliorer la traction, laisse-le là. Bon, ben, c'était pas si mal. Bon, ben, c'est concluant. Bravo, Pierre. Notre aventure motoneige hors-piste est presque terminée. Honnêtement, on a eu du fun noir, on est resté pris, on a eu des super sensations, on a trouvé la neige. Pierre, en passant, est-ce que quelqu'un qui n'a aucune expérience peut faire un forfait avec toi? Absolument. C'est même ce qu'on préfère. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont pas déformés, qui n'ont pas de mauvaises habitudes. Et puis on peut vraiment leur donner la vraie culture de la motoneige hors piste. Et puis ils nous écoutent, puis ils vont pogner la recette de cuisine en une demi-journée. Puis on en fait des experts en 3 jours. Super. Donc, à la maison, ça veut dire privez-vous pas. Pensez pas que parce que c'est la gang d'HP qui fait de la motoneige comme ça que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Quand c'est bien guidé et c'est bien encadré, il n'y a aucun problème. La motoneige que j'ai essayée durant le tournage, le Tundra Extreme 2011, est un genre d'hybride entre une machine de piste et une motoneige de travail. De travail, pourquoi? À cause de la suspension, du petit levier en arrière de la chenille, un beau reculon, pas mal de puissance et une belle ergonomie avec des patins pas trop larges. Mais en même temps, assez puissant pour s'amuser sur la piste. Un 600 CCI Tech à 120 HP. Putain. Oui? Oublie de saluer mon frère puis ma soeur. Ah ben, tu es un gars de famille, toi, j'aime ça. Oui. Bravo. Puis encore une fois, maman, papa, cousin, cousine, les hamsters, les perroquets, tout le monde, on vous dit salut. Donc, expérience fantastique. J'adore la motoneige hors piste. Puis toute l'équipe en a profité aussi parce qu'ils ont suivi. Ils se sont fait taper un peu les pistes, mais quand même, ils ont été là du début à la fin. Pierre, Dave, un grand merci. Vous êtes des vrais professionnels. Puis la petite côte que j'ai pas montée, là, j'aimerais ça me réessayer dans une date ultérieure. On est parti, les boys. Retour au camion. La semaine prochaine, je me suis planté. La semaine prochaine, vite une motoneige. L'équipe s'est déplacée dans la région touristique Manicouagan, sur la Côte-Nord. Et la réputation de la Côte-Nord est bien méritée parce qu'il fait extrêmement froid ce matin, moins 40 avec le vent. J'ai les joues un petit peu gelées. On vous parle de motoneige, de piste, de sentier. À l'essai pour l'occasion, 2 BRP, un TNT 1200 Fortec et un Renegade 600 E-Tech. Avant de terminer l'émission de cette semaine, il fallait absolument que je vous dise qu'il y a une bande de pas bons qui ont volé la remorque d'HP. Notre beau trailer 28 pieds Vénose qui nous sert pour nos tournages n'est plus. Merci Richard de nous avoir dépannés. Je vous le répète souvent durant les émissions HP, respectez la réglementation de votre sport favori pour qu'on puisse en faire longtemps. Je suis Martin Auric, à la semaine prochaine.